fait longtemps de ouf, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait très plaisir de vous voir. Vous avez glow up pendant ces vacances. Incroyable, vous êtes trop beau. Non, en vrai, ça fait trop plaisir de vous revoir. Bon, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, tu nous avais dit que tu revenais en août. Qu'est-ce que tu fais là? On est en septembre. Ok, j'ai mes raisons, d'accord? Oui, j'avais dit que je revenais en août. Bon bah, je reviens en septembre finalement. Oui, j'avais dit que je tournerais plein de vidéos, dont des grosses dingueries. Bah, j'ai pas tourné grand chose en fait. Oui, j'avais dit que je m'avancerais dans les montages. Il y a 2 vidéos qui sont montées à l'heure actuelle. C'est tout. Oui, j'ai un peu chômé pendant ces vacances. C'est vrai, j'ai un peu chômé. J'ai pas vraiment chômé en vrai parce que cet été j'ai travaillé. Je me suis dit du coup, bah pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous raconte mes meilleures petites anecdotes au travail. Voilà, je me suis dit on va faire une vidéo posée, tranquillou, en impro total. Je suis même pas dans ma chambre. J'ai même pas branché mon micro, j'avais pas envie. J'avais d'un truc un peu chill, totalement en impro. Du coup, c'est comme si on mangeait en tête à tête tous les deux. D'ailleurs, ça c'est la meilleure invention de l'homme. Il faut décerner un prix culinaire à celui qui a inventé ces nouilles. C'est incroyable, c'est trop bon. La première question que vous devez vous poser, c'est où j'ai travaillé. J'ai travaillé au supermarché. Bon alors j'ai pas vraiment travaillé dans un supermarché, j'ai travaillé plutôt dans une supérette. Finalement en fait c'est encore pire. Pourquoi? Parce que bah tu fais tout en fait dans une supérette. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés. T'as beaucoup plus de pression sur les épaules. Parce que du coup quand t'es dans un supermarché, vous êtes peut-être une dizaine dans le magasin. Et du coup toi bah finalement t'es qu'un maillon de la chaîne. Donc si tu fais une petite erreur, c'est pas grave, les autres sont là pour corriger ça, tu vois ce que je veux dire? Là en général on est 2 dans le magasin et même des fois ça m'est arrivé d'être tout seul. Donc oui, ça met un petit peu de pression quand même quoi. Faut pas faire une connerie au moment où t'es tout seul. Ça fait 3 minutes, c'est l'heure de mélanger. J'ai loupé ma bouche. J'ai commencé à travailler en juin parce qu'en fait, je suis pas vraiment en job d'été, je suis en contrat étudiant. Ça veut dire qu'après l'été, bah, je continue à travailler. Sauf que cet été, j'étais en 30 heures par semaine. Et là, du coup, à la rentrée, je vais passer en 5 heures par semaine, ce qui fait que bah, je travaillerai peut-être un après-midi, le dimanche ou un truc comme ça. Et en vrai, c'est pas mal parce que du coup, bah, c'est pas hyper long, 5 heures par semaine. Et puis, ça fait quand même 2-3 sous, tu vois. Parce que YouTube, ça régale pas encore, tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai commencé à travailler en juin parce qu'il fallait qu'ils me forment pour juillet et août. Parce qu'il y avait un des employés qui partait, du coup, il fallait que je remplace. Et donc, il fallait que je sois opérationnel pour juillet-août, tu vois, pour la saison. Juillet-août, il y a du monde, il y a les vacanciers qui sont là, c'est la Côte d'Azur, c'est blindé, c'est feu dans le magasin. On a fait le pire été de l'histoire du magasin. C'est bon pour vous? Bref, mes débuts, comment ça s'est passé? En fait, c'est mon premier job, ça me mettait grave la pression. Je sais pas comment vous dire ça, mais avant d'aller au travail, j'étais angoissé. Je sais pas pourquoi, j'étais angoissé. Parce qu'en fait, bah, en juin, comme je débutais et que bah, j'étais pas encore à l'aise dans le métier et tout, bah, je me sentais comme une grosse merde. J'avais l'impression de servir à rien. J'en étais à un stade où même les clients connaissaient mieux le magasin que moi. Et ça, tu vois, ça met un sacré coup, tu vois. Tu te dis, ah ouais, je suis quand même une sombre merde. Mais bon, vous me direz, c'est normal, il faut se faire au job. Du coup, bah, je m'y suis fait. Franchement, juillet-août, bah, ça a été. Je vais pas vous mentir, j'aurais préféré être en vacances à bronzer aux Bahamas que travailler dans un supermarché. Mais bon, ça m'a permis d'avoir un salaire, ça c'est cool. J'ai pu m'acheter plein de matériel pour YouTube. C'est totalement faux. J'ai acheté un violon. C'est hyper rentable comme investissement. Du coup, qu'est-ce que je faisais en fait dans le magasin? Bah, je faisais un petit peu tout. D'ailleurs, sur mon contrat, il y a écrit que je suis employé polyvalent. Je sais tout faire. Voilà, je suis un génie en fait, je suis un génie. Bon, du coup, un classique, la caisse, forcément, faut bien que les clients y payent. D'ailleurs, au début, forcément, tu connais pas encore comment fonctionne bien la machine. T'as une queue de malade mentale à la caisse. Et toi, bah, t'es là, tu passes tes articles tout doucement parce que tu connais pas encore la caisse. Et tu sens que ça fait chier les clients. Et du coup, tu te mets la pression. Et du coup, tu paniques. Je suis désolé, c'est compliqué la vie. Mais bon, après, tu t'y fais comme tous les métiers. Je fais aussi les livraisons presque tous les matins. On est livré en produit normal parce que les clients achètent des trucs. Du coup, faut bien réapprovisionner. Hein, sinon, il n'y a plus rien du tout. Et du coup, bah, on peut plus vivre. Nous. Du coup, les livraisons, bah, ça pique un peu. Pourquoi? Parce que le camion arrive à 6h30 du matin. D'habitude, 6h30, c'est l'heure à laquelle je me lève pour aller au lycée. Sauf que là, c'est l'heure à laquelle je travaille. Donc, je me lève à 5h30. Donc, ça fait mal aux yeux. Donc, je suis fatigué. Et en plus, je suis un lève-tard. C'est dur, la vie. Bon, maintenant que je connais le magasin, ça va. Je suis pas non plus hyper lent en livraison. Mais au début, c'est une horreur. Tu déballes un produit, tu ne sais pas où il va. Tu le cherches pendant 1 heure. Et sauf qu'après, une fois que tu l'as trouvé, tu ouvres un autre carton. Tu cherches le produit pendant 1 heure. Résultat, t'es en retard sur la livraison. Mais bon, comme tous les métiers, tu t'y fais, c'est normal. Après, on s'occupe aussi un peu des colis parce que le magasin fait point relais. Bon, ça, rien de spécial. À part quand il y a tellement de colis que c'est le parcours du combattant pour trouver le colis de la personne. Et puis après, bah, tous les classiques de s'occuper du magasin façadé, c'est-à-dire remettre les produits qui sont
poissons au fond devant, réapprovisionner les fruits et légumes, faire du pain aussi parce que bah on fait un peu de pain. Ce que je devais faire aussi, c'est décrocher au téléphone quand les gens nous appellent. Je suis le mec le moins à l'aise de l'histoire de l'humanité. Mes capacités s'arrêtent à dire le slogan. Je décroche, magasin ville bonjour, et c'est tout. Tout le reste, je suis mal à l'aise. Je vous jure que je suis comme ça au téléphone. Oui, J'ai paniqué. Mais après, je me dis, je ferai jamais ça toute ma vie. J'ai une petite pensée pour mon patron. D'ailleurs, si vous passez par là, bonjour patron. Ne me virez pas s'il vous plaît parce que je fais cette vidéo. Et je me dis que mon patron, il a fait ça toute sa vie. Et lui en plus, il doit se lever encore plus tôt. Parce que moi, j'arrive à 6h30 à l'ouverture du magasin. Mais lui, il faut qu'il soit là avant pour ouvrir le magasin. Je pense à lui, ça doit être dur. Et puis je travaillerai jamais là-dedans toute ma vie. Pourquoi? Les clients, il y en a, ils sont très gentils, ils sont adorables. Mais il y en a, c'est un enfer. T'as envie de les frapper, je te jure. Déjà basique, les clients qui te demandent un renseignement et qui disent pas bonjour. C'est où le rayon des pâtes là? Dans ton cul. Troisième rayon en partant de la gauche là-bas. Après t'as les clients agressifs aussi. Toi t'es là, t'es posé tranquillou à la caisse et eux tu sens dans leur façon de bouger, dans leur façon de parler qu'ils sont pressés. Et toi du coup tu te dis bon, lui il est pressé, je vais accélérer un peu la cadence. Sauf que ça lui suffit pas au client. Il est limite là à te gueuler dessus. Mais non, pourquoi tu fais ça? Déjà je t'encaisse, je suis gentil, sois un petit peu aimable au bout d'un moment. Après je peux vous raconter quelques petites anecdotes aussi. Parce qu'on a quand même eu un client qui nous a ramené les gendarmes au magasin. En gros, je vous explique, j'étais à la caisse normale en train de passer les articles et puis là, le mec me demande est-ce que vous prenez les chèques? Donc en fait, on prend les chèques, mais pas tous, on n'en prend que certains. Et il s'avère que son chèque, je le prenais pas. Du coup, la réaction d'un client normal, ça aurait été ah, d'accord, pas de problème, je n'ai pas d'autre moyen de paiement, je reviens avec ma carte bleue. Mais non, pour lui, c'était trop compliqué de dire ça. Il a commencé à me faire un caca nerveux. Un caca nerveux. Je te jure qu'il était comme ça. Il est où le texte là? Il est où le texte qui dit que vous pouvez me refuser mon chèque? Et moi, c'est vraiment un truc que je déteste, me prendre la tête avec les gens. Du coup, je dis bon monsieur, je connais pas votre texte machin, mais je ne prends pas votre chèque. Il continue à répéter la même chose. Du coup, je vais chercher mon collègue parce que je me dis, quitte à ce qu'il s'embrouille avec quelqu'un, autant qu'il s'embrouille avec un de mes collègues. Bref, il fait le même discours à mon collègue qui répète exactement la même chose que moi. Et là, il nous dit, je fais quoi? J'appelle les gendarmes? Et du coup, mon collègue, il lui fait, ouais, allez, pas de problème, vas-y, appelle les gendarmes, vas-y. Donc, il appelle une brigade de gendarmes, enfin, une brigade de gendarmes qui ont mis un quart d'heure à arriver. Du coup, lui, pendant un quart d'heure, il se tournait les pouces. D'ailleurs, il se faisait tellement chier qu'au bout d'un moment, il arrive, il me regarde, il me fait est-ce que vous pouvez quand même passer mes articles pour que je vois combien ça fait? Parce que j'ai un peu d'espèces. Donc moi, comme je suis gentil, je lui fais allez, ok, vas-y, pas de problème, je passe les articles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mec avait assez d'espèces. Il m'a fait un caca nerveux avec le chèque alors qu'il pouvait payer en espèces. C'est quoi le délire là? Et le pire dans tout ça, c'est que les gendarmes étaient même pas encore arrivés, que du coup, il commence à prendre ses articles et à se barrer. Et moi, je l'attrape par le callback comme ça, je lui dis tu vas te calmer, parce que les gendarmes sont pas là. Bon, j'abuse un peu, je l'ai pas attrapé par le callback en vrai. Je lui ai juste dit bien gentiment non monsieur, vous restez, vous avez appelé les gendarmes, on va pas se retrouver nous avec la brigade que vous avez appelée. Du coup au final le mec il s'est fait avoir à son propre jeu parce qu'au final celui qui ça faisait le plus chier, tu voyais très bien que c'était le client qui avait appelé les gendarmes. Et au final les gendarmes sont restés 2 minutes frère. Ils sont rentrés dans le magasin comme ça. Oui bonjour, alors accrochez juste un petit papier sur la caisse comme quoi vous n'acceptez plus les chèques. Bonne journée, au revoir. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Le bordel a duré 20 minutes. Bon voilà, je pense vous avoir un petit peu tout raconté ce qui s'est passé au travail. Il s'est pas trop passé des trucs ouf parce que au final dans le magasin ça fait que 3 mois que j'y suis. Il n'y a pas le temps de se passer des grosses dingueries, il n'y a pas le temps d'avoir des braquages, des incendies, tu vois, les trucs comme ça. En vrai les gars, c'est une très bonne expérience et c'est hyper enrichissant et c'est très formateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo totalement à l'improviste, d'ailleurs c'est sûr que j'ai oublié de vous raconter des trucs, mais c'est pas grave, ça me fait très plaisir d'être de retour en vidéo. D'ailleurs j'ai hâte d'avoir de vos retours parce qu'en fait vous êtes ma motivation. Comme cet été j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas eu de commentaires gentils, bienveillants et trop sympas. Du coup je sais pas, je perdais la motivation et j'avais pas envie de faire des vidéos. Mais là c'est la rentrée, on rattaque le rythme. D'ailleurs je risque d'alterner les vidéos tournées après celle-ci et avant celle-ci. Vous inquiétez pas si mes cheveux repoussent, puis se coupent d'un coup, puis repoussent d'un coup, puis se coupent d'un coup, c'est normal. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, vous savez que ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo parce que vu que ça fait 2 mois que j'ai pas posté, je risque de flop un peu. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et à très vite.